quiconque te maudit, je le maudis. Et là, il prend Sarah pour sa femme, et là, bra, Dieu frappe Pharaon et sa maison. Et là, Pharaon est comme, qu'est-ce que tu m'as fait? Et c'est comme ça qu'il les chasse d'Égypte. Et il retourne, mais fort riche. Fort riche. Et c'était là où on s'était arrêté. Et on a vu aussi concernant l'appel que Dieu a appelé Abraham à 75 ans. Dieu a appelé Samuel à comme 12 ans. David à 17 ans, 23. Donc l'appel de Dieu n'est pas dépendant de ton âge. L'appel de Dieu n'est même pas dépendant de où tu es rendu dans la vie. En fait. Et que même Paul a été appelé alors qu'il était en chemin pour aller persécuter les chrétiens. Vous voyez? Et donc vraiment l'importance, c'est pas seulement si on va recevoir l'appel de Dieu, mais c'est d'obéir à l'appel de Dieu. C'est de décrocher le téléphone quand le téléphone sonne en fait. Et de répondre à l'appel, c'est ça l'important. Et on s'était arrêté là. Il retourne d'Égypte et fort riche, mais il voit déjà des obstacles là, depuis que Dieu l'a appelé. Sarai en Égypte et Lot, qu'on n'a toujours pas vu pourquoi c'est un problème, mais c'est pas parce que les conséquences de notre désobéissance n'arrivent pas tout de suite qu'ils vont jamais arriver. En fait. Et on va voir à quel point le fait qu'il a amené Lot, contrairement à ce que Dieu lui avait demandé, va l'affecter. Et ça va l'affecter grandement. Et donc on était rendu au chapitre 13. Et on va lire jusqu'au verset 13. On va lire jusqu'au verset 13. Et ouais. Qui commence à partir Je peux commencer. Ok. Donc on va faire comme ça. C'est bon? Ok. Donc Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Verset 3. J'ai pas les mêmes phrases exactes. Ça c'est une traduction plus courte, ça peut-être. Non, ça s'arrête. Ah, c'était ça du coup? Ouais. 8 secondes, c'est la traduction un peu la plus comme standard. Et c'est une phrase chacun, genre? Oui. Ouais, un verset chacun. C'est marqué par des petits numéros. Là. Ah, ok, Ouais. parfait. Il dirigea ses marches du Midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement, entre Bethel et Haï. Au lieu où il était, au lieu où était l'autel qu'il y avait fait auparavant, et Abraham y évoqua le nom de l'Éternel. On va s'arrêter là 2 secondes. C'est Esther, c'est toi qui es prochaine. Donc, on voit que il quitte, lui, sa femme et tous ces gens, y compris Lot. Et il dirige ses marches du Midi jusqu'à Bethel et au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Rappelez-vous que avant de quitter le pays des Cananéens, il avait fait un autel là où il a invoqué le nom de l'Éternel. Maintenant, qu'est-ce que c'est un autel? Parce qu'un hôtel, on ne parle pas de. Tout ça. Donc, c'est quoi un hôtel? O-U-T-E-L. A-U-T-E-L. Fin de session. Restons concentrés. A-U-T-E-L. Personne ne veut saisir, personne n'a même. Non, mais on sait pas Peu comment de on idée. dit. Il y a Il y l'idée, a peut-être, l'idée, mais- mais on sait pas quoi. Il y a l'idée, mais il n'y a pas quoi. Dieu. Moi, je demande pour l'idée. Tu peux y aller. Je pense que l'autel, c'était comme une sorte de représentation. Il faisait des sacrifices ou comme un endroit, je suppose, où il partait rencontrer Dieu là-bas. Mais il y avait comme. Il pouvait faire aussi des sacrifices là-bas. Comme, je sais pas comment expliquer. En fait, vous voyez une petite image de qu'est-ce que représente un hôtel. En fait, juste là. Juste, exactement. Donc un hôtel, c'est comme tu sais, un genre d'amas de pierre qu'on construit comme ça. Et c'est là où les gens faisaient leur sacrifice ou donnaient les offrandes à Dieu. On avait vu un peu tout le principe derrière les sacrifices et l'offrande et toutes ces choses. Mais il refait cet hôtel et il offre il invoque le nom de l'Éternel. Maintenant, verset 5.
Lot qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leurs biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, on voit, si on s'arrête là pendant un moment, on voit un peu la séparation entre Abraham et son neveu, Abraham et Lot. Et qu'est-ce qu'on vient de lire? Pourquoi ils se sont séparés? Parce qu'il y a des disputes entre les différents bergers. Donc, on se rappelle qu'Abraham quitte l'Égypte déjà fort riche. Ok. Et tu vois, Abraham a ses gens, et Lot aussi a ses gens qui travaillent un peu pour lui. Et il y a une dispute parce que leurs possessions deviennent trop grandes pour qu'ils habitent ensemble. Et ça crée une querelle, pas nécessairement entre Abraham et Lot, mais plus entre les gens d'Abraham et les gens de Lot. Et c'est ce qui cause la dispute, et en fait, c'est ce qui cause la séparation entre les deux. Et si on continue, Abraham dit, sépare-toi donc de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Et là, au verset 10, Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui avait été entièrement arrosée. Avant que l'Éternel eût détruit Sodome et Gomorrhe, c'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays de Canaan, et Lot habita dans les villes de la plaine, et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Et déjà là, ça devrait vous sonner une petite cloche. C'est pas la première fois qu'on entend parler d'un peuple qui est méchant et que ça attire l'attention de Dieu. C'est que là, on peut déjà sentir le jugement là qui arrive par là. Et là, je pense que la plupart d'entre nous, on est un peu familier avec l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Parfait. Donc c'est ça qu'on va reparler aujourd'hui. Parce que on voit que Lot prend son chemin, Abraham prend son chemin. Et donc on va faire une petite pause sur Abraham, on va faire un petit saut dans le temps et on va voir qu'est-ce qui se passe avec Lot. Et comme ça, on pourra un peu découvrir c'est quoi cette histoire de Sodome et Gomorrhe. Et vite fait, est-ce que qu'est-ce que vous savez sur l'histoire de Sodome et Gomorrhe? C'est quoi Sodome et Gomorrhe déjà? Ce sont des villes. Ce sont des villes. Et par la petite description qu'on a lue, c'est pas des villes très simples. Et ça dit vraiment très méchante. Donc dans des grands pécheurs. Donc dans la méchanceté, dans la violence, dans toutes sortes de mal. Et ouais. Donc dans toutes sortes aussi d'immoralité sexuelle aussi, par exemple. Et ouais. La sodomie, ça vient de Sodome. Ouais. Vraiment. Ouais. Et on va voir que c'est même pire que ce que tu peux penser. Quand on va lire l'histoire vraiment, vous allez voir que les gens de Sodome et Gomorrhe étaient dans un autre délire, dans un autre niveau. Et on va voir que ça va attirer en fait le jugement de Dieu sur eux. Et c'est où la dernière fois, c'est quand la dernière fois qu'on a vu une histoire similaire, là où la méchanceté monte chez les gens et puis Dieu pose un jugement. Noé. Il n'y a pas longtemps là, on était sur l'arche et la méchanceté des hommes s'était accrue. Et c'est ce qui a provoqué un peu le jugement de Dieu sur le monde. Et on voit qu'à partir du déluge, on passe de ce qu'on appelle le monde prédiluvien au monde post-diluvien. Et on voit que le monde, comme on le voit aujourd'hui, c'était pas le même que le monde avant le déluge.
déjà avant le déluge, il n'y avait pas de pluie. Ok. C'était juste l'amas des cieux comme on avait vu dans la création. Et c'est après le déluge que vraiment on voit comme un changement sur la façon dont on expérimente et on voit le monde qu'on voit aujourd'hui. Et ça expliquait par exemple la disparition de certaines espèces, grâce aux grands changements climatiques, grâce à plein d'autres choses, mais vraiment principalement causées par le déluge. Et qu'est-ce qu'on voit? C'est que la méchanceté est accrue et Dieu pose un jugement. Et là, on va continuer, mais on va sauter cette fois-ci au chapitre 18. Et on voit, là je vous ai déjà un peu spoilé l'histoire, mais que Dieu va vouloir détruire la ville de Sodome et de Gomorrhe. Et, mais qui s'en va vers Sodome et Gomorrhe? Lot. On va lire que Lot est en direction de Sodome et Gomorrhe. Et ça va être un problème pour Abraham. Et ça n'aurait peut-être pas arrivé si Abraham ne l'aurait pas pris. Donc, chapitre 18. C'est bon. L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Morée, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et regarda. Voici 3 hommes étaient debout près d'eux. Quand il les vit, il courut au-devant d'eux, puis l'entrée de sa tente et se prosterna avant eux. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je te prie, loin de ton serviteur. Permettez qu'on apporte un peu d'eau pour vous laver les pieds et reposez-vous sous cette eau. J'irai prendre un morceau de pain pour fortifier votre cœur, après quoi vous continuerez votre route. Car c'est pour cela que vous passez près de votre serviteur. Et répondit, fais comme tu l'as dit. Abraham alla promptement dans sa tente vers Sarah et il dit, vite, 3 mesures de fleurs de farine pétrie et fait des gâteaux. Et Abraham courut à son troupeau, prit un veau tendre et bon et le donna à un serviteur qui se hâta de l'apporter. Il prit encore de la crème et du lait, avec les veaux qu'on avait apprêtés, et il mit devant eux. Il se tint lui-même à leur côté sous l'arbre et ils mangèrent. On va s'arrêter un peu sur ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Que se passe-t-il? Ils ont reçu la visite. Ok. Et, ils ont reçu la visite. Donc Abraham et on va y revenir là, mais en passant, Abraham a changé de nom. Mais ça va être dans la. On va retourner dans ce qui s'est passé avec Abraham durant ce temps. Mais Abraham devient Abraham. Donc au début c'était Abraham. Et sa femme, Sarai, devient Sarah. Et il reçoit de la visite. Il reçoit la visite de qui? Les hommes. 3 hommes. 3 hommes. Pourtant, qu'est-ce qu'on lit au verset 1? L'Éternel lui apparut parmi les chênes de Mamré. Dieu, l'Éternel, lui a apparu parmi les chênes de Mamré, comme ils étaient assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Il leva les yeux et voit ces 3 hommes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on peut comprendre de ce qu'on vient de dire? L'Éternel apparaît, et quand Abraham lève ses yeux, il voit 3 hommes. C'est que c'est l'Éternel. C'est le même. C'est l'Éternel encore. L'Éternel, C'est genre la Trinité. selon la Trinité, donc ce serait comme le Fils, Ouais, le Père et le Saint-Esprit, 3 hommes. Ils ont Une chose est sûre, ces hommes-là n'étaient pas simples. en tout cas, Mais pourquoi tu dis ça? ils sont venus après l'apparition de l'Éternel. Mais tu peux aussi le voir dans la réaction d'Abraham. Pourquoi ce n'étaient pas juste des simples hommes? Il se prosterna. Ils se prosternaient et ils se hâtaient à aller les servir, à aller les accueillir. Et là, on a Aude qui dit ouais, c'est juste l'Éternel. Mais il y a 3 personnes. Mhm. Et là, il y a Maxime qui dit bah, ça peut être la Trinité dans le fond.
ce qui semble logique. Si on va dans une interprétation du vaste monde chrétien, on pourrait dire que voilà, c'est la Trinité, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Mais en passant, c'est 3 hommes. Ok. Et est-ce qu'on a une autre hypothèse? Ou c'est tout? Ces hommes pouvaient être des anges. Mais ça dit l'Éternel a parlé. L'Éternel et puis des anges. Ah ok. Donc tu dis l'Éternel et puis 2 anges. Donc l'Éternel serait une des personnes et 2 anges. Ok. Est-ce qu'il y a une autre hypothèse, spéculation, théorie, révélation? Parce qu'à date, moi je suis plus convaincu par Maxime. À date, moi, je suis plus convaincu. Ah ouais? C'est toi qui t'es convaincu. Ça m'a l'air logique. Donc, voilà, Trinité, voilà, c'est ça. Et puis, j'allais changer les noms. Mon désir, elle dit, ça peut être Dieu et puis 2 anges. Ce qui est tout à fait plausible. Et on a vu que les êtres spirituels comme les anges, comme Dieu, peuvent se manifester sous forme, sous apparence humaine, qu'on appelle des théophanies. Et donc, c'est pas vraiment l'esprit de l'ange ou l'esprit de Dieu qui prend possession d'un corps, mais vraiment qui se met sous sa apparence humaine, en fait. Mais que c'est pas vraiment des humains, c'est ce qu'on appelle une théophanie. Et donc, les anges ne ressemblent pas aux humains en passant. Et vous pouvez voir à quoi ils ressemblent dans le livre d'Apocalypse. C'est pas beau c'est vraiment pas beau. Vous pouvez, si ça vous intéresse, si vous êtes curieux, vous pouvez faire un tour dans le livre des Apocalypses. Et puis vous allez prier pour que jamais un ange vous rencontre. Et c'est pas pour rien qu'à chaque fois qu'un ange vient, surtout dans le Nouveau Testament, la première phrase qu'il dit, c'est ne t'effraie point. Donc, ouais. Donc, je sais pas pourquoi, mais moi je suis correct, j'ai pas besoin de mais, et donc, on a ces deux théories, ces 2 hypothèses, la Trinité, et puis Dieu, et puis 2 anges. Et maintenant, vous allez m'arrêter si vous voyez la réponse en cours de route, mais la réponse est par la suite du passage. Et on s'était arrêté où là? Donc, ouais, on s'était arrêté au fait que ces hommes mystérieux, parce que on n'a pas leur identité qui est révélée explicitement, mais clairement important, parce qu'ils se hâtent à les servir et tout ça. Et là, on était rendu au verset 9. C'est à moi. Hein? Okay. Alors, ils lui dirent, où est Sarah, ta femme? Il répondit, elle est là dans la tente. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Sarah Monchi. Je dis qu'on devait t'arrêter, ça n'a pas de la réponse. Ouais, Vous arrêtez la réponse? Ouais. Arrêtez-moi. C'est moi qui va vous arrêter pour que vous m'arrêtiez. Je pense que c'est... Verset 13, l'Éternel dit à Abraham. L'Éternel dit à Abraham. Ouais. Donc c'est quoi la réponse? Parce que, enfin, moi je le lis comme ça, là, et puis ça me donne pas plus d'informations que au verset 1. Parce qu'au verset 1, on parle de l'Éternel, après ça on parle de 3 hommes, et on reparle de l'Éternel. Donc on a toujours les mêmes personnages, à moins que vous avez une interprétation, une réponse différente. Qui sait que parmi les 3, Parmi les 3, ou c'est les 3? C'est les 3 en 1? C'est les 1 en 3? Continuons la lecture. Ok. Mais bon, on m'a arrêté, mais trop tôt. Mais arrêtez-moi si vous pensez que vous avez une réponse. Et on était rendu à... Moi. Ouais, toi. Sarah Monchi en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Mais il dit,
Au contraire, tu arrives. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je veux faire? On va s'arrêter là. Juste pour qu'on ne perde pas le fil de ce qu'on vient de lire. Qu'est-ce qui se passe dans l'histoire? On a vu que Abraham reçoit la visite et il s'apprête, il se hâte, lui et sa femme, afin d'accueillir ces personnages mystérieux, ces 3 personnes mystérieuses. Et que se passe-t-il ensuite? Comment évolue l'histoire? Il a demandé après Sarah, et l'homme, un des hommes, a demandé après Sarah. Et il a dit, Abraham a dit qu'elle était dans la tente, je pense. Et il a dit qu'il va revenir à la même époque, mais elle aura un enfant. Elle aura un enfant. Maintenant, Sarah a commencé à rire. Et l'ange a demandé, Le 1 en 3, l'Éternel. Ouais, l'Éternel a demandé à Abraham pourquoi elle rit. Parce que n'est-elle pas quoi la même? N'y a-t-il rien d'étonnant? Voilà, c'est ça. Et elle a menti, qu'elle n'a pas ri. Il dit, bien sûr que t'as ri. Et donc, je ne sais pas si vous avez déjà été dans cette situation là où vous ne devez pas rire. Mais le rire est sur le point de sortir. Je ne sais pas si vous avez eu la Même même... aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des expériences similaires, mais admettons, vous êtes chez les cousins, ou bien les cousins viennent chez vous, vous êtes censé dormir à une certaine heure, et là, ils vous entendent parler et tout, et là, les parents commencent à revenir fâchés. Là. C'est qui fait le bruit là? Et là, vous faites semblant de dormir, mais... Ouais, moi je me rappelle, là, on était méchants. On provoquait l'autre à rire pour qu'il se fasse pire. Donc c'était le jeu le plus dangereux là. Oh mon Dieu, la pression était incroyable. Mais ouais, mais j'ai survécu par là. Mais Sarah, elle a ri. Elle a ri pourquoi? Parce qu'elle était, j'ai le mot en anglais. Elle était, Stérile. Elle était stérile, mais elle était totalement incrédule face à ça. Parce que quel âge a Sarah? Je pense pas qu'on a skip un peu de trucs. 65? C'est avant, non. Avant la 75 ans. Abraham avec 75 ans. Donc 65? Comment tu fais cette Réduction là. réduction? Comment on est rendu là? Qui a dit qu'il y avait 5 ans? Ok, ben, je donne le devoir à mon désir maintenant là de nous chercher là. Allez, trouve, let's go. Quel âge? Et nous on va continuer. Donc plus vite. Quel âge? Ouais, quel âge? Quel âge? On cherche. Non, cherche. Cherche. Et donc, pendant qu'elle cherche, nous on va continuer. On va continuer. Et donc c'est ça, elle rit. Elle rit parce qu'elle ne croit pas. Et on a vu un peu l'importance de la foi et à quel point le foi joue un rôle important dans cette histoire. C'est qu'on n'appelle pas Abraham le père de la foi pour rien. C'est parce que ce qu'il a été appelé, c'est vraiment quelque chose de difficile à croire. Difficile à faire aussi de ses propres forces, mais qu'il fallait seulement... Il n'avait que sa foi, il ne devait que dépendre sur sa foi en fait, sinon c'était impossible. Et là, on voit que Sarah est avancée en âge. Donc pour elle, d'avoir un enfant, c'est même ridicule. Et elle exprime un peu ce sentiment de ridicule dans le verset 12. Quand elle rit, elle dit « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Donc elle se fie sur ses capacités, en fait, sur sa réalité, sur la réalité aussi de son mari, pour établir un peu ce à quoi elle va croire. Or, la foi, c'est la ferme assurance des choses que l'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et que si Dieu a dit quelque chose, si quelque chose se retrouve dans la parole de Dieu,
tu peux avoir l'assurance que c'est vrai, tu peux avoir l'assurance que la promesse va s'accomplir. Et c'est ce qu'on avait vu aussi la dernière fois, comme quoi Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Dira-t-il pas? Français, incroyable. On a vu aussi l'effet un peu de la parole de Dieu, qu'elle ne retourne pas à lui sans effet, sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Et Sarah est dans cette phase là où elle ne croit pas et que ça semble trop ridicule pour elle. Et elle rit, et elle rit parce qu'elle ne pense pas que les gens la voient. Or, ces personnages mystérieux, soudainement, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas comment, ils savent que Sarah rit. Et puis il dit à Abraham, ta femme elle rit là. Et puis Sarah dit non, je ne rirai pas. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle ment. Et donc les sœurs la dernière fois là, ils jetaient les pierres sur Abraham parce qu'il a menti pour vendre sa femme. Mais on voit que Sarah aussi ment. Elle ment. Elle ment. Et mais ça montre aussi un peu l'importance de ces personnes. Parce qu'elle a juste ri en fait. Et de son point de vue, c'était très naturel. Et si c'était pas quelqu'un d'important ou quelqu'un qui vénérait, ça ne l'aurait pas dérangé de juste dire, écoute, mon ami, tu comprends pas comment la vie fonctionne toi. Elle a parlé de vive voix. Et même quand elle a été attrapée en flagrant délit, elle a menti, elle a essayé de couvrir son crime, si on veut rester dans la même thématique. Et verset 16, c'est moi? J'ai toujours la phobie que c'est moi, mais je pense que c'est quelqu'un d'autre. Ok. Donc, ces hommes se levèrent. Ouais. En plus, t'avais lu 2 versets. Right. Ok. Ces hommes se levèrent pour partir et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. En fait, on l'avait déjà lu. Alors l'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? On avait lu ça aussi. Et là, il dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Et là, verset 18. Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et l'Éternel dit, le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru et leur péché est énorme. C'est pourquoi je vais descendre et je verrai s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi, et si cela n'est pas, je le saurai. Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome, mais Abraham se tint encore en présence de l'Éternel. Ok, on va s'arrêter juste un peu là. L'Éternel dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Qu'est-ce que ça nous dit un peu sur la relation entre Dieu et Abraham? Ouais. C'était proche. Quand tu es proche avec quelqu'un, c'est difficile de lui cacher quelque chose. Quand vous n'êtes pas proche, en fait, la plupart des gens ne savent pas en fait plus sur votre vie. En fait. C'est seulement avec ceux avec qui vous êtes proche que vous partagez. En fait. Et on voit un peu ce caractère de patriarche d'Abraham, qu'il avait cette proximité avec Dieu. C'était un homme de prière, c'était un homme de foi. Déjà, pour entendre l'appel de Dieu, il faut surtout un appel comme celui-ci. Il faut être quelqu'un qui prie pour savoir que ça vient de Dieu, quelqu'un de foi. Et Dieu était proche avec Abraham. Et Dieu dit que cacherai-je à Abraham ce que je vais faire. Et Dieu a des plans. Et moi, j'aimerais être comme Abraham, être quelqu'un avec qui Dieu ne peut pas s'empêcher, mais de partager un peu ce qu'il a en réserve. Et dans le cas d'Abraham, il le partage pour un but précis. Et c'est ce qu'on va voir à la suite. C'est encore moi. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Oh, déjà, qu'est-ce que Dieu ne voulait pas cacher à Abraham?
c'est le fait que, à cause du péché de la méchanceté de Sodome et Gomorrhe, il avait l'intention de détruire la ville. Et il dit les hommes, verset 22 est très clé. Vous avez tous zappé ça, mais on n'a pas zappé, on m'a pas arrêté. Hein, donc, ça dit quoi? Les hommes s'éloignèrent et allèrent vers Sodome. Mais Abraham, c'était encore en présence de l'Éternel. Qu'est-ce que ça nous indique, ça? De qui on parle quand on dit les hommes? C'est 3 personnes. Donc, on dit les hommes s'éloignèrent. Mais qu'est-ce que la deuxième phrase nous dit? Si tu peux le lire. Qu'il y a encore l'Éternel qui est avec Abraham. Qu'est-ce que ça peut nous indiquer, ça? Les 3 hommes, c'était pas l'Éternel. Ouais. Ok? Les 3 hommes, c'était pas l'Éternel. Qu'est-ce que... On se rapproche de l'hypothèse de qui, là? De Maxime ou de mon désir? Mais là, on dit l'Éternel et 2 hommes. Là, tu as dit les anges, mais il n'y a rien qui nous indique que c'est les anges. On sait juste que c'est l'Éternel et 2 hommes. Okay? On ne va pas juste mettre notre propre interprétation. Tant que la Bible ne nous le révèle pas, on ne va pas mettre nos propres interprétations. Mais on commence à avoir des révélations petit à petit. On voit que c'était l'Éternel et 2 hommes. Quelqu'un pourrait même argumenter que non, c'était l'Éternel et 3 hommes. Genre, l'Éternel était là, le Dieu, Esprit, et puis 3 hommes. Okay? Mais même ça va être encore plus explicite par la suite. Et c'était encore en présence de l'Éternel. Et là, le verset 23 est intéressant. Abraham pose une question qui questionne un petit peu la moralité du Dieu qu'il sert. Il dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? On parle de jugement depuis ces dernières semaines. Comme quoi, à cause du péché, que Dieu n'aime pas le péché. Et que on a vu que depuis Adam et Ève, c'était quoi la conséquence du péché? C'était la mort. Et que Adam et Ève ont couvert leur péché quand Dieu a tué un animal innocent. Et ils sont vu qu'à cause qu'ils ont mangé du fruit qu'ils étaient interdits, ils avaient pris connaissance qu'ils étaient nus. Et là, qu'est-ce qui arrive? Dieu tue un animal, parce qu'ils étaient vêtus de ceinture de figuier. Dieu tue un animal pour qu'ils se couvrent. Et ça couvre un peu leur péché, ça couvre un peu leur honte. Mais ça n'efface pas leur péché. Mais regardez ce qui se passe. C'est que Dieu leur avait dit que si vous mangez du fruit, certainement vous mourrez. Non, ça c'était Ève 4. Vous allez mourir. Mais est-ce que Adam et Ève sont morts? Ils ne sont pas morts. Qui est mort? Un animal. Et donc, Dieu est juste. Mais Dieu aussi est un Dieu de miséricorde. Donc, dans sa justice, il ne peut pas tolérer le mal. Mais dans sa miséricorde, il peut offrir un sacrifice. Quelqu'un d'autre va payer le mal. Et donc, ça ne va pas effacer la dette comme ça. Mais que quelqu'un d'autre va payer. Et donc, il n'y a rien de gratuit dans ce monde. Même les choses qu'on pense que c'est gratuit, c'est quelqu'un d'autre qui paye. Et que Dieu, dans sa justice, ne peut pas juste, je ne sais pas comment dire en français, mais juste overlook, juste effacer, genre, ou juste faire, ok, tu sais quoi, c'est bon. Parce qu'il est à 100% juste. Oui, Dieu est gentil, Dieu est miséricordieux, mais il est à 100% juste. Donc, il ne peut pas juste dire, comme moi, moi j'ai une justice un peu... je ne suis pas parfait, donc j'ai une justice qui est aussi pas parfaite. Et donc moi, je peux juste dire, tu sais, c'est correct. Mais par moi-même, je n'ai pas la puissance d'effacer son péché, par exemple. Mais Dieu est comme ça, Dieu est juste, mais il est miséricordieux. Et qu'est-ce qui arrive? Dieu dit, ok, je comprends que le mal s'est accru dans cette ville, mais est-ce que tu vas faire mourir le juste avec le méchant? Qu'est-ce que Abraham essaie d'insinuer ici? Il y a quand même quelques personnes bonnes à Sodome et Gomorrhe. Sûrement, c'est pas toute la ville qui est méchante. C'est quoi ce Dieu ce Dieu parfait, ce Dieu de miséricorde, d'amour qui va faire une punition collective là, tout le monde meurt. C'est sûr qu'il y a des gens qui sont justes aussi. Et là, on va continuer la conversation avec Dieu et Abraham. Donc, verset 24. Enfin, je vais relire le verset 23. Abraham s'approcha et dit, feras-tu aussi périr le juste avec le méchant? Et
Verset 24, peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. Les feras-tu périr aussi? Et ne pardonneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui sont au milieu d'elle? Verset 27. Faire mourir le juste avec le méchant, en sorte qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi cette manière d'agir, loin de toi. Celui qui juge toute la terre n'exercera-t-il pas la justice? L'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au milieu de la ville, je pardonnerai à toute la ville à cause d'eux. Et là, on va poser ça. Et donc, Dieu, Abraham parle à Dieu et comme, loin de toi cette manière d'agir, que le juste soit puni autant que le méchant. Loin de toi cette manière d'agir, certainement, tu feras autrement. Et là, qu'est-ce que Dieu concède à Abraham? S'il y a 50 justes, Il dit, on va faire un petit deal. S'il y a 50 justes, il laisse tout. je laisse toute la ville sans finition. Et 27. et remarquez aussi la manière dont Abraham dit loin de toi cette manière. Ça montre encore une fois comment Abraham connaissait Dieu. Il connaissait Dieu, il connaissait son caractère et il connaissait à quel point Dieu c'est un Dieu, c'est lui qui a la moralité en fait. Et il dit, le Dieu qui juge toute la terre, il ne va pas exercer la justice. Et Dieu dit, ok, pour 50 justes, je ne vais pas détruire Sodome, je ne vais pas détruire la ville. Et là, verset 27. Verset 27. Abraham reprit et dit, voici, j'ai osé parler au Seigneur, moi qui ne suis que poudre et sang. Peut-être des 50 justes en manquera-t-il 5, ou 5 détruiras-tu toute la ville? Et l'Éternel dit, je ne la détruirai point si j'y trouve 45 justes. Abraham continua de lui parler et dit, peut-être s'y trouvera-t-il 40 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien à cause de ces 40. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point, et je parlerai. Peut-être s'y trouvera-t-il 30 justes. Et l'Éternel dit, je ne ferai rien si j'y trouve 30 justes. Abraham dit, voici j'ai osé parler au Seigneur, peut-être s'il trouvera 20 justes. Et l'Éternel dit, je n'en détruirai point à cause de ces 20. Abraham dit que le Seigneur ne s'irrite point et je parlerai plus que cette fois. Peut-être s'y trouvera-t-il 10 justes et l'Éternel dit, je ne la détruirai point à cause de ces 10 justes. L'Éternel s'en alla lorsqu'il eut achevé de parler à Abraham, et Abraham retourna dans sa demeure. Qu'est-ce qu'on vient de lire? Abraham est en train de plaider. Tu es en train de plaider, il était comme... Au début, ils sont partis avec 50. Ça, c'était le deal. Et remarquez qu'il a dit que je ne détruirai point la ville juste à cause des justes. Vous voyez encore la miséricorde de Dieu. Que la justice juste d'un nombre peut couvrir l'injustice de plusieurs. Et c'est comme ça que, en fait, l'humanité a été sauvée au début. Parce que parmi la génération de Noé, qui l'a trouvé? Noé. Noé, c'était quelqu'un d'intègre. Et c'est avec lui que, même ceux qui n'ont pas survécu, en fait, tout le reste qui ne faisait pas partie de la famille de Noé, ils avaient l'occasion d'entrer dans l'arche. Après la construction de l'arche, il y avait 7 jours, juste avant le déluge, durant lequel la porte de l'arche était ouverte. Et donc, ça nous indique quoi? Que tout le monde pouvait rentrer dans l'arche. Mais à cause de qui? C'est juste à cause de la justice de Dieu. Et là, on voit encore ce même principe qui revient. Et non seulement... en fait, c'est ça. Donc, il part avec 50. Il dit que pour ces 50, je vais pardonner toute la vie. Juste pour ces 50, je vais pardonner toute la vie. Mais là, Abraham réalise un peu ce qu'il vient de dire. Et comme, oh, Sodome, là, comme on avait dit tout à l'heure, c'est... Peut-être que 50, en vrai, c'est un standard un peu trop haut, là. Et il dit, non, Seigneur, ne t'irrite point. Mais juste pour les 40. Et là, il dit, ok, pour les 40, je ne détruirai pas la ville. Et là, il réfléchit, il est comme, non. 40, là, ça risque d'être trop juste. 30. Et là, il accepte.
Et il descend jusqu'à 10, seulement 10. Et pourquoi il plaide pour la ville? Il y avait l'autre là-bas. Parce qu'il y avait l'autre là-bas. Et il se dit dans sa tête, et là ça c'est moi qui interprète seulement, mais c'est si au moins l'autre, sa famille peut être sauvée, c'est correct. Et donc il est parti avec 50, avec l'espoir que dans Sodome et Gomorrhe, il y avait 50 justes. Mais quand de plus en plus la conversation allait, de plus en plus il réalisait que c'est de moins en moins probable. Et il s'est arrêté jusqu'à 10. Et qui y avait-il en fait, Lot était parti avec qui? Ses bergers. Et on va voir dans le chapitre suivant que Lot avait sa femme. Il avait ses 3 filles. Et il avait ses 3 gendres. Donc les fiancés de ses filles. Et donc ça fait à peu près 8. Et donc il s'arrête à 10. Et 10 directement liés, reliés plutôt, à Abraham. Et là il se dit, ok, pour 10, ça devrait le faire là, ça devrait le faire, 10. Et on va lire le chapitre 19. C'est à qui de lire? C'est à mon désir. Quelle coïncidence. Vas-y, lis. Les 2 anges. Quoi? Répète ça. Les 2 anges. Les 2 anges arrivèrent. arrivèrent. Sodome. Qu'est-ce que ça veut dire là? Là, j'ai arrêté avant même que. Oui. Ça veut dire qu'elle avait raison. Bon, mais vu que je t'avais porté mon Oh, s'il soutien. te plaît. S'il te plaît, là. S'il te plaît, là. Depuis le début, on était ensemble. Voilà, j'avais dit que je me penchais plus vers toi, donc la Voilà. victoire elle est partagée. Ouais, c'est ça. Ok. Donc, mon désir. Et Steven. En raison. Et là, on voit qu'en fait, on ne parle pas de Trinité. Et que quand tu étudies la Bible, on ne parle en fait jamais de Trinité dans le sens du concept de trois personnes en Dieu. Au contraire, on voit l'unicité de Dieu à travers la Bible, que Dieu est un. Que Dieu est un. Et là, on voit que dans cette instance, on ne parle pas de Trinité, mais clairement, explicitement, pas seulement un Dieu et 2 personnes, Dieu et puis 2 anges qui sont manifestés et qui sont apparus à Abraham comme des théophanies en fait, donc sous apparence humaine. Parce que, rappelez-vous, dans les paroles de l'Éternel lui-même, n'y a-t-il rien d'étonnant de ma part? Donc ça c'est... Et c'est pas la première fois qu'on va voir des anges qui apparaissent, ou des théophanies plutôt. On va le voir pas loin là. Donc quand on va voir l'histoire de son petit-fils, Jacob, on va voir l'histoire d'une théophanie qui va revenir. Et donc, le verset 1 nous dit « Les 2 anges arrivèrent à Sodome sur le soir, et Lot était assis à la porte de Sodome quand Lot les vit. Quand Lot les vit, il se leva pour aller au-devant d'eux, et se prosterna la face contre terre. » Puis il dit, Désolé. Puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y là. La nuit, lavez-vous les pieds, vous vous lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondit-il, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'il vint chez lui et entrait dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire des pains sans levain et ils mangeaient. On voit, si je m'arrête un instant, la même réaction d'Abraham se retrouve avec Lot. Et donc Lot voit et il reconnaît que ce n'est pas des gens ordinaires. Et il se hâte à les servir. Maintenant, on continue. Il n'était pas encore couché que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot et lui dirent « Où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Faites-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. » Verset 6. Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison
et ferma la porte derrière lui. Et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici, j'ai 2 filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes, puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. Pause. Si vous avez compris ce qu'on vient de lire, il y a quelque chose de très glauque qui est en train d'arriver là. C'est que ces hommes sont chez Lot et Lot les accueille. Et là, qu'est-ce qui se passe? La population de Sodome, la population de la ville est accourue à la porte de Lot. Et qu'est-ce que ça nous précise ici? Ça nous dit des enfants jusqu'au vieillard. Et c'est quoi la demande ou la requête des gens auprès de Lot? Il dit, faites-les sortir afin que nous les connaissions. Maintenant, le verbe connaître ici, c'est pas faire connaissance en mode c'est bonjour, comment allez-vous, machin. Non. On parle vraiment d'entrer en intimité ici. Et donc, le sens de cette phrase est plus explicite quand on voit ce qui arrive après. Qu'est-ce que l'autre fait? Comme Abraham l'a fait. Il vaut ses filles. Bon, Les hommes il y a une vraiment. grande différence entre ce qu'Abraham a fait et l'autre. Mais Il donne ses filles à la place des anges. Il propose de Il est prêt. à la place. ouais. Vous voyez un peu cette tendance, parce qu'elle a fait le lien entre Abraham et Lot. Je dirais pas que c'est à la même gravité du tout. Oui, ça n'a pas la même gravité. Mais il y a toujours cette tendance à juste laisser les femmes en avant pour se protéger nous-mêmes, en fait. Ce qui n'est pas une bonne chose, en passant. Remarquez l'ordre dans lequel, en fait, lorsque Dieu a créé Adam et Ève, c'était quoi le rôle de Adam? Faut que l'Éternel ait cultivé et regardé. Exactement. Donc, l'homme, dès le départ, dès le jardin, dès le commencement, c'était le gardien, c'était celui qui entretenait le jardin. Et là, c'est un message pour les hommes, on est juste 3 ici. Mais que nous avons on n'a pas, c'est plus que, comment je peux dire, un instinct ou, comment on dit ça? J'ai toujours les mots en anglais. Dis-le. C'est pas grave. Un instinct naturel de protéger ou de pourvoir ou quelque chose, mais c'est plus que ça, c'est aussi un ordre ou un commandement de Dieu, que nous sommes les protecteurs. En fait. Et qu'on voit là Abraham qui vend sa femme, comme on aime bien le dire ici, et Lot qui vend ses filles. Waouh! Et il dit, faites ce qui vous plaira. Alors qu'ils n'ont jamais connu d'homme. 2. Il est prêt à. Ouais. Et ouais. Ça montre que ils étaient tellement sales là, méchants. Vraiment, Comment est-ce que les vieux, des enfants, tout le monde voulait faire quoi avec des hommes, mais des hommes? Comme, c'est quoi ces bêtises là? Donc vous voyez un peu la manière comment ils sont un peu dérangés là. Et donc quand Dieu parlait de destruction, c'était pas pour rien. Quand il avait raison, mais Dieu a toujours raison. Oui. Mais là, Là, il a deux fois. là, il a Deux fois raison. plus raison. 2 fois plus raison. Enfin, et parenthèse, même quand on ne comprend pas nécessairement ce que Dieu ordonne, même si nous on ne le comprend pas, Dieu a toujours raison. Et que c'est pas parce que on n'a pas la preuve comme là, on voit un peu la preuve comme ah ok Dieu avait raison. Des fois on va pas toujours avoir la preuve ou bien l'explication. Surtout comme quand les choses arrivent dans nos vies par exemple. Des fois on ne comprend pas certaines situations qu'on traverse, des fois on ne comprend pas certaines injustices qu'on vit. Et on se dit mais c'est quoi ce Dieu? Et on commence à remettre peut-être en question la justice de Dieu. Mais rappelez-vous toujours d'une chose, que Dieu a toujours raison et il a raison dans son jugement. Et là, on voit à quel point les gens de Sodome, c'était des gens pas bien, c'était des gens un peu fous. Au point là où même les enfants étaient impliqués dans ce délire. Et au verset 9, on est rendu à... Je venais de finir.
Non, c'est à moi, c'est à moi. Donc, ils dirent, retire-toi. Ils dirent encore, celui-ci est venu comme un étranger et veut faire le juge. Eh bien, nous te ferons pire qu'à eux. En pressant Lot avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Patate. Wow, Les ils sont hommes- déterminés. Déterminés. Les hommes étendirent la main, puis rentrer Lot vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. Pause. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Les gens sont tellement dans un autre niveau d'hystérie, de folie, de désir, qu'ils s'empressent en fait pour briser la porte. Pour briser la porte. Et là, qu'est-ce que les anges font? Comme le bonne dedans. On voit que waouh, les anges ont des super pouvoirs. Là. Ils arrivent, ils sortent. Comme vous voulez, là, comme vous l'imaginez. Là. Non, Ah bah on a dit comment on imagine. donc. Libre à l'imagination. Libre à l'imagination. Il a peut-être dit quelque chose, mais bref. Il frappe les gens d'aveuglement. Boum. Et qu'est-ce qu'on voit après? C'est que ça dit qu'ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient entrés à l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. On voit qu'ils n'ont pas arrêté de chercher la porte. Étant aveugle, Oui, oui. Je ne peux pas parler pour quelqu'un qui s'est fait frapper d'aveuglement, mais Vraiment. j'ai l'impression, après c'est juste une impression, hein, c'est juste une impression que si on me frappe d'aveuglement comme ça, ma première réaction, c'est pas de continuer mon chemin. franchement, C'est de fuir même pour aller au pur comment. Je suis genre. Tu vas pas. Ça va rester calme comme ok. Ouais. Mais tu vas continuer à faire ce que tu as fait. oh mes yeux, je vais aller. Probablement je serais tombé par terre. Je continue à chercher la porte. Mais quoi la porte? Malgré que j'ai aveugle. Qu'est-ce qu'il y a derrière cette porte pour que ces gens soient déterminés au point là où même s'ils sont frappés d'aveuglement, ils continuent. On voit un peu l'état des gens de la ville. On voit un peu comment, quand Dieu dit que le péché et la méchanceté s'est accru, ce n'était pas des blagues. Et eux aussi, ils n'étaient pas là pour blaguer. Et là, on s'est arrêté au fait que les hommes dirent à Lot, oui, qui as-tu encore ici? Gendre, fils et filles, et tout ce qui t'appartient dans la ville, faites-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce lieu parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour le détruire. On voit comment le terme homme et ange sont utilisés interchangeablement. Parce qu'ils ne se sont pas présentés sur leur vraie apparence ou sur leur vraie forme, mais vraiment c'était des théophanies. Et donc faites attention quand vous lisez des choses, passez du temps à étudier un peu la signification des mots et le contexte aussi dans lequel il est écrit. Et là on voit comment le mot homme est utilisé interchangeablement. Et ça part toujours de ces deux anges. Et il dit, écoute, prends tes bagages, on y va. Prends tes filles, tes gendres. C'est qui que tu as ici? Ok, vous tous, boum, on y va. Et maintenant, ils sont en opération sortie de secours. Et là, verset 14. Lot sortit et parla à ses gens qui avaient pris ses filles. Levez-vous, dit-il, sortez de ce lieu, car l'Éternel va détruire la ville. Mais aux yeux de ses gens, il parut plaisanter. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes deux filles qui se trouvent ici, de peur que tu ne périsses dans la ruine de la ville. » Et attendez 2 secondes. Ouais, 17. Après les 16. Oh, moi je suis. Ok.
Et comme il tardait, les hommes le saisirent par la main, lui, sa femme et ses 2 filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Ils les menèrent et le laissèrent hors de la ville. Après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit, sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine, sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. On va s'arrêter là. Qu'est-ce qui se passe? D'abord, les gens ont pris ça pour une plaisanterie. Donc, il y a beaucoup de gens qui rient là depuis ces derniers temps. Ça a l'air d'une histoire drôle alors que c'est pas drôle du tout. Là. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que il paraît plaisanter pour eux. Et on voit vraiment comment les gens, c'était pas comme les gens de Lot. Lot, c'était quelqu'un de proche avec Abraham. Indirectement, il avait une certaine connaissance de Dieu. Indirectement, on voit que on le voit quand il reçoit la visite de ces 2 anges. Il sait que c'est des gens, c'est pas des hommes ordinaires. Mais les gens, probablement des gens de Sodome et de Gomorrhe, pour eux c'est juste une plaisanterie. Mais c'est pas seulement la réaction des gens qui est choquante, c'est aussi la réaction de Lot lui-même. Et ça on le voit au verset 15 et 16. Dès l'aube du jour, les anges insistèrent auprès de Lot en disant « Lève-toi, prends ta femme et tes 2 filles qui se trouvent ici de peur que tu ne périsses dans la rue. » Donc on voit que les anges ont eu besoin d'insister auprès de Lot. Et au verset, au verset 16, ça dit quoi? Et comme il tardait. Donc, même après l'insistance des anges, Lot tardait encore. Et ça dit quoi? Comme il tardait, ils saisirent par la main. Donc ils ont été obligés de le saisir par la main pour un peu le forcer à sortir. Pourquoi? Parce que l'Éternel voulait les épargner. Et pourquoi il voulait les épargner? À cause de l'intercession d'Abraham. Et que si c'était pas pour Abraham, lui et tous ces gens-là qui pensaient que c'était des blagues, direct. Et là, après les avoir fait sortir, l'un d'eux dit « Sauve-toi pour ta vie, ne regarde pas derrière toi et ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne de peur que tu ne périsses. » Donc, l'instruction est claire, c'est que tu te sauves. Tu vas vers où? La montagne. Et qu'est-ce que tu ne dois pas faire? Ne regarde pas derrière de peur que tu ne périsses. Là, les instructions sont claires. Tu sais, on a insisté, tu t'as même traîné, on t'a forcé. Et là, on te dit, écoute, tu cours là, tu te sauves, tu vas vers les montagnes. Dieu ne va pas détruire la ville avant que tu t'y réfugies là-bas. Mais ne regarde pas en arrière, de peur que tu ne périsses. Et en ce qui concerne l'histoire de Lot, juste pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Mais on va revenir sur quelques éléments que on a parlé. Ouais, soyez là, semaine prochaine.